Nous y voilà. C'est le matin du grand départ. On attend le taxi et puis là, direction l'aéroport pour enfin partir à Cuba. J'ai le petit bouquin des vacances. Voilà, ça y est, en pleine lecture. Elle est partie dans sa séance intellectuelle avant d'embarquer. À tout à l'heure à Paris. Direction les bagages, la douane. Non. Voilà. Alors, histoire de bien marquer le coup à l'arrivée, ma chérie elle se laissera abattre. Elle se laissera tenter par un petit open bar. Alors nous voilà arrivés à l'aéroport José Martí de La Havane. Et donc on ne reste plus qu'à aller changer un petit peu d'espèce. Alors on récupère nos bagages à José Martí à La Havane. Voilà notre taxi qui nous attendait. Ça y est, on va aller à La Havane bien. Comment est son nom? José. Ça y est, on est enfin arrivé à la Casa Madeline, dans La Havane vieille. Et ma chérie, ça y est, elle a attaqué la séquence de salsa. Voilà. Muy bien, muy bien. Voilà, notre petite chambre sympathique là pour 2-3 jours. Alors juste à côté de la maison, on a le Capitolio. Et donc là, on va chercher à aller manger un petit bout dans un restaurant qu'on aime bien à La Havane. On rejoint le restaurant qu'on espère pouvoir trouver de la place. Et la moneda cubana qu'on a retrouvée ce soir encore. Alors le premier mojito du séjour, ça part de là. C'est le premier mais pas le dernier. Bon appétit mon cœur. Alors celle-là elle l'attendait, ma chérie. Gracias. Alors ça fait 9 mois qu'elle attendait la langouste à la moneda cubana, ma chérie. Ça y est, on y est. Depuis le balcon de la casa, à gauche le Capitolio. Donc derrière on a la Calle Obispo, l'avenue centrale de La Havane vieille. Et la petite rue qui passe sous notre fenêtre. Donc là, le petit déjeuner est en train de se préparer avec les señoras et la deuxième señora qui prépare le petit déjeuner. Voilà. Alors avec notre casa derrière nous là et le Capitole juste en face, on va aller faire un petit tour dans la vieille Havane. Avec le Capitole à notre droite et les bâtiments en façade décrépits là qui entourent le Capitole, un petit peu comme de partout dans la Havane. La place José Martí, avec plein de voitures américaines tout autour. C'est l'endroit d'où partent toutes les balades en voiture américaine. Là, il y en a une belle brochette avec ma petite américaine à moi. Elles sont toutes superbes, toutes plus belles les unes que les autres. Alors une pharmacie dans la vieille Havane, une très vieille pharmacie. Et on arrive à la Plaza de Armas, la place des armes, toujours avec ses façades vraiment magnifiques. Et notre place avec le Santa Isabel où on avait dormi la fois précédente quand on était venu à la Havane. Alors juste à l'entrée de la vieille Havane,
son fort, l'un des deux forts qui garde avec celui qui est de l'autre côté l'entrée du port de la Havane. Et ma chérie qui est prête à plonger. Alors ça c'est une vieille église qui est dans la vieille Havane toujours, avec pas mal de fouilles archéologiques. Jolie pièce. Alors après une petite grimpette, une jolie vue sur la place, petite hein, près du port, avec une jolie vue sur la place. Alors un musée à la mémoire du Che, plutôt par rapport à l'enterrement de Fidel. Une belle expo photo. Et la place à Vieille, toujours aussi magnifique. Alors c'est là-bas au fond à gauche qu'on dormira normalement le dernier jour avant de prendre l'avion, quand on aura terminé notre boucle. Et histoire de ne pas perdre la main, un bon petit mojito avec ma chérie. Santé. Alors, petite plantain au poulet et une petite salade d'avocat. Que demander de plus hein? On n'est pas bien là? De la vieille Havane. Voilà, une rue où les gens vivent pour de vrai. C'est sympa. Alors on fait une petite pause pour donner à boire au Coco Taxi, un petit peu d'essence. Après cette petite balade en Coco Taxi, on remonte sur le Prado, où il y a plein d'artistes qui exposent là tout le long, c'est assez sympa. Voilà, c'est ça la Havane, c'est ça Cuba. Ça danse, ça joue. C'est la fête en permanence. Le Bici Taxi, yes. Avec la Hollande devant nous. Ouais, son nombre Juan. Parce qu'on était un petit peu fatigués ce soir. Francia. Si. Un bon petit daiquiri. J'ai le temps du daiquiri ce soir. Et voilà, j'ai retrouvé mes copines les langoustes, mon chéri, il est toujours là, et notre restaurant fétiche, l'Imprenta. Trop bien. Voilà, la vie s'éveille tout doucement dans la Havane. Il est 7 h du matin, dans la rue de Barcelone, derrière le Capitolio. Voilà, le monsieur est allé faire les courses, visiblement personne qui est là-haut dans les étages.
Ouais, le panier qui remonte. C'est typique, c'est ingénieux. Un deuxième petit déjeuner à La Havane avec un petit couple d'Espagnols qui va. C'est son premier jour, première fois à Cuba. Ils vont faire un petit tour le prochain jour. Voilà. Bon appétit, mon cœur. Dimanche matin, c'est notre dernier jour à La Havane. Alors on va pas bien en profiter encore. Là on va essayer d'aller jusqu'au marché artisanal sur le port, le musée du Rhum et après on ira au Malecón de Anel où j'espère on pourra voir de la musique locale. Dans la vieille Havane, le marché local, marché aux fruits et légumes. Voilà, c'est très typique de la région. Tout près du port de la Havane, essayer de rejoindre le musée du Rhum. Le musée du Rhum, on va aller faire avec ma chérie. Et c'est une superbe visite du musée du Rhum, une petite dégustation. La tienne, ma chérie. La bâche, à la recherche d'un taxi. Alors, on est sur le port de la Havane. Maintenant on va aller au Malecón. J'essaie de plus le dire avec l'accent. On va passer avec la vie américaine. Ça c'est un endroit de départ d'ailleurs où il y en a pas mal. Maintenant après cette petite balade en américaine, on arrive au Malecón de Anel. Donc très afro, surtout le dimanche midi. Alors c'est du street art. Devant la Bodeguita del Medio, autre lieu célèbre des musées. Alors il n'y a pas grand monde, comme on peut le voir. Alors à la Bodeguita del Medio, il faut reconnaître que c'est bien le meilleur mojito pour des petits là. Et voilà, d'ailleurs ça fait ses effets sur ma chérie. Bon, ma chérie ne voudra pas l'admettre, mais je crois qu'on est un petit peu payé légèrement parce que le mojito, il faut reconnaître qu'il était vraiment excellent. Donc on va essayer quand même d'aller manger un morceau maintenant. Alors on fait une petite halte avec mon petit cœur après avoir pris un mojito à la Bodeguita. Qui nous a bien empayé. On a un peu empayé. Mais là on s'est trouvé un petit café très sympa. Sur le port, on va aller voir le marché des artistes, des artisans. C'est très coloré. C'est un marché qui avait brûlé, qui a été rénové il n'y a pas très longtemps. Bon. C'est super coloré, on voit que les peintures sont typiques de Cuba. Et nous voilà sur les quais, juste derrière le marché des artistes. Un petit air qui fait vraiment du bien par cette chaleur. Avant le dernier dîner à la Havane, un petit tour sur le Malecón pour le coucher de soleil. C'est l'heure du mojito, ma chérie, elle est pressée. Le Malecón avec les derniers rayons de soleil. C'est la promenade des Anglais de la Havane. Super sympa. Exceptionnellement, on va manger une bonne langouste, bonne j'espère. En tous les cas, là, on voit un excellent cocktail. Un délicieux petit cocktail en terrasse. Et histoire de changer, ce soir encore, une bonne petite langouste. Bon appétit ma chérie. Merci.
si gentil avec nous. Et notre chauffeur de taxi qui va nous amener jusqu'à Vignales. Gracias, señor. Et nous voilà dans une belle Chevrolet en direction de Vignales avec notre chauffeur qui nous conduit. ¿Qué año el carro? Chevrolet 1953. 53, 1953 le Chevrolet. Tiene 65 años. Alors on se fait une petite halte entre La Havane et Vignales. Le chauffeur qui conduit très bien. Ça c'est donc c'est une herbe pour le mojito parce que Randy qui est là nous explique que c'est pas Hello Randy, c'est pas de la menthe en fait, ça ressemble. Yeah, it's the same family, but it's original. Et donc là c'est le monsieur qui va nous amener au cheval. Alors le hasard c'est que apparemment on va partir à notre petit jeune parisien, ça il traite de se parler en espagnol. On a fait du 4x4 aujourd'hui. Voilà, c'est une autoroute ici. C'est une autoroute. Voilà. Voilà. Allez, voilà nos mogotes. On les a attendus, hein. Plantation de tabac avec des messieurs qui piochent sous un cagnard de folie. Alors là il y a un convoi spécial. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà le parking. La belge de service. Alors, avec des petits Français, de quoi on peut parler? D'alcool, de bouffe et de voyage. Bon, c'est des Parisiens, hein, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Hein. Ils sont sympas. Comme quoi, ça existe aussi. Alors, on nous montre comment on fabrique le café ici. To work, we use other bigger chunkies. As I told you, some paints could be like brown, dark brown, or maybe black. But I think if you inside the fingers here. Preparan una pequeña porción de tierra donde se colocan muchas semillas. Voilà. Si. Donc là, on a une explication sur la fabrique de tabac. Donc là, on voit l'intérieur des cabanes où sèchent normalement le tabac. Mais là, c'est pas en cette période parce que là, c'est novembre-décembre où ils le plantent et ils sèchent. Ensuite, ça fait des récoltes au mois de mars. Y si es de este mismo tamaño, lo corto. Ok. ¿Ves? O sea, esto es lo mismo que esto. Ahora, si ustedes visitaran una fábrica, Sí. van a ver una prensa. Ah, ils ont la presse dans si. les fabriques, oui. Ah, ouais. Ça, c'est Aquí- tout à la main, là. Ah oui, Aquí no à hay mano. prensa. Miel, posible ron, whisky, coñac. Voilà, ma chérie, qui est en train de s'intoxiquer grave après s'être alcoolisé. Ce soir, le premier soir dans Vignales, on est sur le toit de notre casa, où la maîtresse de maison est en train de nous dresser la table sur le toit. C'est super sympa avec toutes les maisons autour. Petit mojito pour commencer. Et puis la dame amène le reste. Oh, quel beau repas! Muy buenito!
Ça y est, ma chérie m'a rejoint après une grosse nuit bien reposante. Bon, faut dire qu'après la journée cheval, ça va ce matin? J'ai mal au dos. Et on va donc attaquer le petit déjeuner que nous a préparé. Des fruits, du pain, du café. Et voilà le vendeur d'ail qui passe comme ça, de maison en maison, sur son scooter électrique. Ma chérie se prépare pour normalement partir en expédition en vélo. Un petit coup d'œil à notre chambre. Voilà, sans prétention, mais sympa. La clim. Voilà Orlando, son nouveau pote. Je sais pas s'il va rentrer dans la valise. C'est la scie. Voilà. Nous débutons notre petite balade à vélo, balade tout court même. J'ai un cavalier devant et un cycliste à côté. Alors ce matin, petite balade à vélo à Vignales. Là il fait bon, il est presque 10 h du matin. Bon, on va découvrir donc Vignales. Hein. On traverse la rue centrale du village. C'est cool, c'est calme. Plein de petites casas sur les côtés. Là il fait encore bon à 10 h du matin. Cuba, c'est toujours ces petits commerces dans tous les coins. Donc là le monsieur vend des espèces de croissants. C'est la queue pour acheter une carte internet. Voilà, c'est le quotidien à Cuba pour accéder au réseau. On va faire la queue pendant des fois des heures. Et ici ça devrait aller un peu plus vite. Alors ça va nettement mieux dans ce sens. Hein. Là ça y est, on a récupéré notre carte internet. Bon, mais il a fallu patienter une petite heure. Et là, on redescend de Vignales vers un restaurant qu'on aimerait bien trouver. Donc là, on a une cabane où sèche le tabac. Et là, il y a un monsieur, voilà. Voilà. Bien. Et c'est reparti. Donc le monsieur très sympa dans sa plantation de tabac. Bon, le tabac, hein, c'est en novembre-décembre hein, qu'on le plante, donc il est petit pour le moment. Et on le récolte 3-4 mois après pour le faire sécher, là aussi pendant 3-4 mois. Exceptionnel. Bon, ça grimpe un peu, ça fatigue un peu, mais ça en valait vraiment la peine. Alors je ne sais pas si on le verra bien à l'image, mais juste avant le virage là-bas, il y a ma petite crevette. Ah, on souffre un peu avec cette chaleur, mais quand même le coup d'œil, waouh, on s'en prend plein les mirettes là quand même. Hein. Après un effort assez intense, on arrive enfin au balcon de la vallée, avec des tables accrochées à flanc de falaise, avec une vue sur toute la vallée. C'est vraiment magnifique. Ma chérie qui est là. Alors c'est après ce bon coup de pédale, on se rafraîchit au balcon del Valle avec tout en bas la vallée de Vignales. Non, medio enfermo no. Super beau. Pour ce midi, on a quand même décidé de privatiser le balcon del Valle. Voilà, je me suis dit que c'était mieux si on l'avait pour nous seuls. Normalement c'est bondé. Normalement c'est bondé, paraît-il. Voilà, c'est bondé avec nous deux en fait. On l'aura peut-être fait peur. Bon, je veux bien, nous avons fait 3 heures de vélo. Mais quand même, je trouve qu'Orlando a un très bon appétit. C'est juste pour lui. Là on bombarde, hein, on fait le beau là en descente. Hein. Voilà. Alors là, à l'entrée de Vignales, il est 13h30 et on voit que les jeunes sortent des écoles et les gens qui sortent des champs sur l'avenue principale de Vignales. On approche du mur de la préhistoire. On est tout près de la maison.
chez Randy et Dane. La voilà, à droite. Avec notre petite chambre là-bas au fond derrière. Après une bonne journée de vélo, une petite sieste. On va aller un petit peu se balader dans Vignales. Alors là, cette fois-ci on y va à pied, c'est à une dizaine de minutes de la casa. Voilà, là, on est quasiment à l'entrée du village. Toujours entouré par ces superbes champs de tabac. Or, le jeu national des Cubains, c'est de jouer au domino. Le Cubain joue souvent au domino. Bon. Comment bien finir l'après-midi en prenant quelques forces. C'est le premier de la soirée, on n'a pas dit que c'était le dernier. Hein. Le premier de la journée, c'est vrai, on vend pas. Un bon petit burrito. Petite balade de nuit dans Vignales. En attendant l'ouverture à 21h30 du centre culturel. Où normalement on devrait aller écouter un groupe de salsa. En la nuit dans Vignales. Il y a des petits commerces qui s'installent le long de la route. Évidemment, petit commerce de rhum local. Alors ce soir, on est à la Casa de la Musica, tenue par Randy, le propriétaire de notre casa. Donc le groupe n'est pas encore là, mais ce soir, il y a de la musique live. Ce matin, avant de partir à Cayo Lucias, bon petit déjeuner à la casa Randy et le cœur. C'est parti pour Playa Larga avec une vieille voiture, il y en a à peu près pour 1h30 de route. Alors c'est pas de bol, on n'a pas une super météo, enfin ça va aller le coup d'œil quand même. On est à Cayo Lucias, hein, je vais le faire sans l'accent. Et voilà, enfin les pieds dans l'eau. Une eau vert émeraude et chaude. Magnifique, vraiment superbe. Toujours sur la plage du Cayo. Alors c'est une plage où normalement il y a pas mal de locaux qui viennent aussi. Elle n'est pas réservée aux touristes et c'est ce qui est sympa. Bon, même si là j'ai une petite touriste devant moi, fort sympathique au demeurant. Bon, on se moquera de mes commentaires mais c'est pas grave, j'espère pas de la vue. Pour le moment on n'a pas trouvé le pêcheur. C'est pas grave, on a trouvé de superbes plages. Seul au monde. On peut le voir, je pense, sur les images. Ma chérie fait joujou dans le sable. Mais j'aime la voir faire joujou dans le sable. Occupé par les locaux cubains. Super sympa. Ça donne envie de rester, vraiment. Alors voilà les petites bébêtes qu'on va manger avec ma chérie, avec Rolly qui nous a été envoyé recommandé. Super, gracias Rolly. Alors voilà le petit coin super sympa où normalement on devrait manger une excellente langouste. Alors comme ma chérie avait peur de dessécher, on remet des munitions. Pas de mieux pour accompagner le petit burrito. Une excellente langouste et de la musique au top. Woman of crime. C'est franchement bien dégagé là. Profiter d'un super soleil avec ma chérie. Et notre véhicule du jour. Donc c'était une
Chevrolet 1950. Pas si mal, hein, pour son âge. À mon cœur. Yes. Et la dernière soirée à Vignales, chez Randy et Dane. Alors, ce soir il pleut, donc on mange à l'intérieur. Puis il fait un petit peu frais. Un petit peu frais, oui. Voilà. Dernière matinée à Vignales, avant de prendre la route pour Playa Larga. On profite encore de la campagne, de ce beau soleil. Dernier petit déjeuner, mon cœur. Allez, on profite encore un petit peu de la vue depuis le toit de la casa. Ça y est, on a quitté Vignales en direction de Playa Larga, donc avec notre chauffeur de taxi qui est là, et en avant pour environ 5 heures de route. On fait une petite pause sur la route de Playa Larga. Voilà, une petite pause technique. On se prend un petit café sur le bord de la route entre La Havane et Playa Larga. Gracias, señor. Juste d'arriver à la Casa Costa Azul à Playa Larga sous un superbe soleil, que c'est l'anniversaire de Yoriol, le propriétaire. Voilà notre petit coin avec vue mer. Alors à Cuba on aime bien faire la fête et aujourd'hui ce sont les 40 ans de Yoriol. Joyeux anniversaire Yoriol. In Cuba se bebe solo agua, solo agua. La plage de Playa Larga. Donc on a été accueillis par Mayelin qui nous a fait un excellent, et devinez quoi, un excellent mojito. Salut mon amour. Santé. Et une petite visite de l'intérieur de notre chambre à la Casa Costa Azul à Playa Larga. Alors juste devant la Casa Azul de Yoriol et Mayelin. Bon, faut dire qu'Oriol fête aujourd'hui ses 44 ans. Donc c'est pour ça que c'est assez festif aujourd'hui. D'ailleurs, il nous offre le dîner de ce soir. C'est vraiment super sympa. Sur la plage de Playa Larga, à 50 mètres de la maison. Voilà, on vient découvrir la plage. Bon, après, ça peut être très sympa, au contraire. Hein, oui, ça sera très sympa, mon cœur. Regarde là. Alors on découvre la plage de Playa Larga. C'est génial. C'est perdu. C'est tranquille, c'est désert. Le paradis. Avec un temps superbe, magnifique. Une délicieuse paella caribéenne sur la plage. Le paradis. C'est parti pour le premier bain du séjour. Hein. Elle est excellente. Elle n'est pas une grosse forme, du coup il n'y a pas eu de film du bon petit gnagno que je me suis régalé à manger. Et ce matin on va prendre des forces avant de partir en snorkeling à Punta Cabdis, à une demi-heure d'ici. Alors
Alors ce matin, avec le frère de Yoliol, nous allons dans une Chevrolet 1954 en direction de Punta Perdis. Avec mon père, il a acheté des beaux chapeaux, tout neufs. Des chapeaux cubains. Alors c'est la légendaire entraide entre les chauffeurs cubains. On est arrivé à la Cueva de los Peces, je vais le faire sans l'accent, avec le corail là tout autour. On est arrivé à Punta Perdis, qui est un superbe spot de snorkeling et de plongée, avec une eau qui est vraiment superbe. Vert émeraude, on va se régaler encore. Ma chérie qui s'installe doucettement. Après cette petite matinée snorkeling, une petite pause au buffet de Punta Perdis. Bon appétit mon cœur. Bon appétit. Petit buffet, sympa, tranquille. Avant de repartir plonger.
après cette excellente voilà, journée à Punta Perdiz. On va essayer d'aller voir le coucher de soleil. Yes, le sunset. Donc là on traverse Playa Larga. Petite balade, oui, c'est un film. Petite balade. Voilà, petite balade Pas grande, petite. sur la plage, Voilà. en direction du sunset. Comment bien finir la journée, Avec qui n'est pas encore finie. C'est pas encore l'heure du vomito. Vie de la langosta. Dernière soirée à Playa Larga. Donc là, Oriol est en train de préparer les langoustes. Et pendant ce temps-là, nous on prend des forces, on prend des vitamines cubées. Et exceptionnellement, un petit mojito. Petit mojito ce soir. Salute. Santé. Le chef Oriol ce soir nous a préparé 2 petites bébêtes. Comme on les adore. Ce soir exceptionnellement, 2 petites langoustes préparées par Oriol, qui tient la casa et qui est un super chef. Il est 6h30 du matin, dernier matin à Playa Larga, et le soleil va doucement se lever. Ça y est, le soleil se lève, ça va très vite. En 5-10 minutes, on va le voir complètement. Alors, dernier petit déjeuner à Playa Larga. Non ricordo il suo nome. Rider. Et avec notre serveur Rider qui nous a très bien servi pendant ces 2 jours à Playa Larga. Et voilà, nous quittons la casa de Oriol et Maëline. Et on quitte Playa Larga. Et c'est parti pour Trinidad. Environ 3 heures de route. Ah si. Alors sur les bords de la route, on a du riz qui sèche au soleil et sur lequel on roule en voiture et apparemment c'est pas un problème, voilà, on roule sur le riz. Alors on est dans une zone très agricole avec la terre rouge tout autour. Il y a du riz, des haricots et des champs de bananes à notre gauche. De canne à sucre. Et voilà, on traverse un petit village en direction de Cienfuegos sur la route entre Playa Girón, la baie des Cochons et Cienfuegos. Alors voilà, on est à Cienfuegos et là un petit changement de véhicule qui était prévu. Donc là c'est un autre chauffeur qui va nous accompagner avec une autre voiture. Voilà, c'est parti pour... Ciao, bye, hasta luego. Et nous voilà donc à bord maintenant d'une Plymouth 57. Voilà, en direction à présent de Trinidad. Arrivé. Il est à peu près midi et demi, ça fait donc 4 heures qu'on est parti de Playa Larga et nous voilà arrivés à la casa José y Fatima. Alors vraiment typique de la maison coloniale, chargée, mais chouette, sympa. Après être monté à l'étage de la casa José y Fatima, on arrive à notre chambre. À l'étage. Hola. Hola mi amor, mi corazón. Et on découvre notre jolie chambre à l'étage avec vue sur la rue, un joli balcon. Et Trinidad à nos pieds.
Alors après plusieurs mois de mails, des mails, on a rendez-vous avec Joe qu'on découvre en réel. Bienvenue. Bravo. No. Yes, I would do. Really? Yeah. No, no, please, please. Don't. No, I'm joking. Alors nous voilà devant la casa, en vert derrière moi. Et on est parti là, ça y est, avec Giovanni. On est parti découvrir Trinidad. Yeah. Et nous voilà dans les rues de Trinidad avec Joe qui nous accompagne dans des superbes rues. Wow. Yeah. Pour la ligne. German, no. No, English. O sea, me Maison recoge de la Habana en mi encore. casa, allí en la entrada de mi casa, allí. Je l'oublie, parle le créole. Oui. Ah. C'est difficile le créole, c'est encore un petit peu la prononciation. Bon, là-bas derrière moi, il y a des musicos qui s'installent déjà. Pourtant, il est que midi. Là, de la musique de partout, de toute façon. Comme d'hab, Orlando, il est derrière avec notre guide. Il tchatch. Aujourd'hui, c'est des vacances studieuses. On parle anglais, on parle italien, on essaie de parler un petit peu espagnol. Joe nous a emmenés dans un petit endroit très sympa, dans le cœur de Trinidad. C'est super sympa. On y boit des bons burritos et là, on va se rassasier un peu avant le reste de... Voilà, après ce petit encas, on va reprendre la route, on a pris des forces, surtout après le burrito, donc c'est cool. On va continuer avec Joe et Orlando. On va continuer un petit tour dans Trinidad. Toujours ces magnifiques couleurs. Là, on arrive à un coin qui s'appelle la Taberna, c'est un des plus beaux restaurants touristiques, la Morita, la Taberna. Derrière moi, on voit le clocher, on peut voir encore Orlando et Joe qui sont en train de papoter. Donc moi je continue un petit peu. Je trouve ça trop beau les couleurs qu'il y a de partout. Donc je fais un petit tour et je vais retrouver ces messieurs qui vont arriver. La taverne des Bautistes. Alors c'est pas l'endroit où on ira manger parce que c'est pas un des meilleurs endroits. Par contre c'est un super endroit. Et parce que c'est très joli dedans. Derrière nous, c'est super sympa, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour les enfants. Des parents ont l'air plutôt suédois et qui voyagent avec des petits-enfants et qui ont la petite corbeille pour tirer, comme on dit souvent en Suède, ou avec des vélos. Bon, je continue à filmer parce que les maisons, elles ont toutes des couleurs différentes et elles sont trop belles, on ne sait plus laquelle regarder tellement c'est joli. Donc, mon chéri, au montage est fait. Caballeros in Trinidad. But I had no intentions at the beginning to share my knowledge with another people. There is nothing to do there. But I feel good. Yes, you can. But only a few days, only a few days. Monsieur était un vétéran dans l'armée cubaine. Si, Seigneur. C'est un vétéran de l'armée. Film. Oui. Monsieur était un vétéran de l'armée. Garde à vous. Oh, he knew. Monsieur a participé à l'époque à la guerre. Tomasevich. Thomas Felice. Si. Ok. Hello, lieutenant. Signor. Teniente. Teniente. Ok. Officiel, wow. Teniente. Merci. Ah, mais il est en photo là. Ouais. But that was in Angola, from my neighborhood. Ok. Donc là, on va aller voir la vue sur la vallée de Los Ingenios depuis le voisinage de chez Joe, en fait, là où il habite. That's Donc là, on passe devant des dames dont l'une est en train de nettoyer en fait le riz. Elle est en train de trier le riz. a barber shop. C'est une scène classique. And that is a barber shop. That is a very traditional game in Cuba. Et nous voilà dans la vallée de Santa Rosa, qui fait partie de la vallée de Los Ingenios. Hein? The petite part. C'est une petite partie donc de la vallée de Los Ingenios. Now it is a community called La Pastora. La Pastora. Et nous voilà sur le point de vue qu'offre la maison de Joe, avec une vue magnifique sur toute la vallée. Félicitations pour la maison, très jolie. Ok, merci. Et un magnifique point de vue. Wow, Very nice. very very nice. Alors il y a 4 Trinidad qu'on voit les chevaux qui se baladent comme ça tout seuls dans la rue. Cheval. C'est unique. On vient de traverser le marché, petit marché artisanal
one of the most touristic. Ah, la parts, Canchanchada. But they don't have very good Canchanchada. Non. On fait une petite halte en montant sur le clocher de l'église de Trinidad pour assister presque au coucher de soleil, en tous les cas pour avoir une vue sur les toits des maisons. Super joli. Et on arrive à la place de la Música. Après le coucher de soleil qu'on a vu depuis le clocher, on s'est bien fatigué depuis ce matin. Et là, Joe nous a bien fait visiter. Alors, ce soir, on est au Solison, à Trinidad, un très joli paladar où on avait réservé avant de venir. Vraiment très joli. Alors pour changer ce soir, une petite langouste à l'ananas et au gingembre, les bébêtes préférées de ma chérie. L'intérieur du Solison où on vient de manger et de se régaler d'une excellente petite langouste. Mon cœur, c'était sympa. Sympa, très sympa. Et la rue du Solison qui remonte vers le centre de Trinidad. Le tracteur, c'est pas très C'est joli. Ouais. Dans Trinidad, ça fait la fête le soir. Là, il y a les locaux. Le petit déjeuner avant d'aller dans la vallée de Los Ingenios aujourd'hui. On est sur le toit de la terrasse. Hola, bon dia. Et donc on est sur le toit de la casa de José y Fatima. L'ancienne gare ferroviaire de Trinidad. Avec de superbes wagons. La gare à ma gauche. On se fait un petit arrêt sur la gare de Trinidad où on peut voir d'anciens trains derrière moi qui vont ou qui allaient dans la vallée de Los Ingenios. Voilà, on a embarqué sur la machine. His father was working 50 years on the railroad, and his sister 35. La cabine. Nous voilà arrêtés à Manacá. Alors, derrière moi, on peut apercevoir la tour de Manacá. Alors, derrière un très joli petit village. Avec au fond derrière moi, on peut apercevoir des dames qui vendent des dentelles puisque c'est la spécialité ici. Joe nous montre justement une spécialité de... Es bueno. Sí, buen precio. Jolie cloche derrière moi. Et on voit la tour de Manacá. Pour nous rappeler l'histoire, non, dommage. Bon, ça va bien. Oui, ça va, ouais. On s'est arrêté là au début, c'est bien, c'est pas comme C'est parti pour une bonne grimpette là. Si. Ah si. Une autre halte, toujours en montant la tour, avec toutes les dentelles en bas, petit restaurant en bas et toute la vallée où avant on avait de la canne à sucre tout autour. Et on entend le train qui part ou qui arrive. Le train entre en gare.
Après la visite du site de Manaca, un petit tour maintenant à Sant'Isidro. San Isidro de los Destiladeros. Ah, c'est sûr que Joe il le dit mieux que moi. Hein. Il a l'accent un peu plus cubanos qu'Emi. Une ancienne distillerie de canne à sucre, de ferme, des plantations. Alors on devait aller voir un point de vue, mais là il y a un bel incendie. Allez le bus. Waouh, ça brûle vite. Hein. On visite une très jolie poterie de Trinidad. Et le potiche. Non, les potiches, il y en a assez autour. C'est vraiment fait sur place. C'est pas du Made in China du tout. Alors aujourd'hui, on est à Casilda. C'est une petite ville, un petit village de pêcheurs à la sortie de Trinidad. C'est très typique. Voilà. Voilà. Alors comme on va pas se laisser abattre, on aime bien les petites bébêtes locales. Ici à la casa de Casilda. Langouste, banane, non, Sweet potato. patate douce C'est des patates douces. et du riz noir. Après cette excellente langouste à la Gran Piedra, on va peut-être aller se prélasser un peu sur la plage. El problema que ellos fueron ya a Playa Larga. En Playa Larga tiene un museo. Lo que quieren es estar en la playa así. Et on fait un petit moment de détente à Playa Ancón, une horrible plage de sable blanc de plusieurs kilomètres, où on va finir agréablement la journée. Je suis en vacances avec mon chéri, tout va bien. On est sur une belle plage. Notre guide il nous a emmenés ici. Très bien. Super. Comment ça s'appelle Playa Ancón. Playa Ancón. C'est très joli. Ça peut... C'est dur hein, de finir la journée comme ça. Hein. Oui. Ah ma chérie. Alors ce soir on mange dans Trinidad au restaurant La Ceiba. La Ceiba qui est le grand arbre. On est sur le toit, voilà. Qui est le grand arbre ici à droite. Et mon cœur qui est attablé avec son petit cocktail. Ce soir on a résisté à la langouste, on a juste pris un petit peu de poulet à l'ananas. Mais enfin il y en aurait pour 4 chacun. On a passé une très bonne soirée à la Ceiba, ici à Trinidad, où on a très bien mangé. Et c'était une bonne soirée. Au revoir. Une autre petite rue de Trinidad, avec ses couleurs de façade vraiment particulières et typiques. Ces pavés, pas du tout égalisés. Trinidad, 7h30 le matin. La petite ville s'éveille tout doucement. Alors, il est presque 8h lundi matin. À droite on voit le toit terrasse où on va prendre notre petit déjeuner dans 10 minutes. Et un dernier petit aperçu de Trinidad. C'est calme, paisible. Et là-haut, tout en haut de la rue, à peu près à 500 mètres, la Plaza Mayor avec la Casa de la Musica là-haut. Dernier petit déjeuner à Trinidad avant de prendre la route tout à l'heure pour
Jibakoa, 4 heures de route à peu près. Mais bon, c'est pour retrouver normalement une plage. Oui. À mon cas. Et voilà, nous quittons Penida et Joe qui nous a accompagnés jusque là en direction de Jibakoa avec Omar, le conducteur du taxi. Alors on se fait une petite pause sur la route de Jibakoa. Un bon petit café, c'est délicieux d'ailleurs. Si on arrive avec un temps gris aujourd'hui, on découvre quand même le magnifique Memories Jibakoa Resort avec notre toute petite chambrette qui est là, à l'étage. Attention mon cœur, j'arrive. Toute petite chambre. Hello. Hello. Alors toute petite chambrette. Oh, c'est pas là. Mon chéri m'a fait une belle surprise. Hein. On s'est fait une belle surprise en effet. On n'a pas la pire des vues. Bon, aujourd'hui, hein, c'est un peu grisonné. On va l'imaginer avec une belle météo, j'espère demain. Le minibar, le salon et notre petite chambrette. Toute petite. En fait, juste cette partie nous aurait suffi. Hein. Et... ah bah oui, la salle de bain. L'autre, elle comptait pas. Hello. Et puis la toute petite terrasse. Ah oui, mais non, mais là, c'est qu'un bout de la petite terrasse. Waouh, une vue de rêve. Mais ça viendra, ça viendra. Alors, en direction du lobby, droit devant. Et derrière, l'océan, dans le fond. Et la mer. Toujours, voilà. Un petit aperçu. On découvre donc le Memories. On continue la découverte du site sur la plage. Ça bouge bien aujourd'hui, hein. Je pense pas que ce soit aujourd'hui. On va prendre notre premier bain ici. Mais c'est un super spot de plongée. Enfin il paraît, et ça on pourra le découvrir plus tard. Alors ce soir c'est buffet au Memories. Bon appétit ma chérie. Premier petit déjeuner au Jibakoa Memories. Alors, encore nuageux aujourd'hui. Oh les belles omelettes qui arrivent. Malgré la météo qui est pas super aujourd'hui, on se fait une chouette balade sur la plage. Donc là tout autour il y a le récif corallien là, qui est à quelques mètres. Bon appétit mon cœur. Petit buffet. Avant d'aller peut-être jeter une tête. Le soleil fait enfin son apparition. Voilà, comme c'est beau. Dis-le encore. Du beau mon chéri. Ah, merci. Le soleil vient enfin de pointer son nez. Alors malgré le vent et la température un peu fraîche ce soir, on vient manger sur la plage un dîner cubain accompagné d'une agréable musique locale. Elle chante bien ma chérie, hein. Surtout après un Cuba libre, 2 daiquiris et 3 mojitos. Le bon petit plat est arrivé. Petit poisson pour moi. Et ma chérie, c'est quoi? Ah, on ne peut plus parler. Bon, tant pis pour toi. Ce sera un film muet. C'est une spécialité, c'est un bœuf cubain. Ah. Mercredi matin, et le soleil est enfin avec nous aujourd'hui. Il est 8 h et on va pas tarder à aller prendre le petit déjeuner. En faisant d'abord un petit tour par la plage. La plage du Jibakoa. Et tout au fond, le lobby. Notre chambre dans le fond à gauche. Tiens, ma chérie qui arrive.
Après ce bon petit déjeuner au buffet, on guette le soleil sur les palmiers. Allez, première journée ensoleillée ici à Jibacoa. Il est 9h du matin et on se jette dessus. On voit bien la barrière de corail là, à 150 mètres environ. Petit exercice du matin, histoire d'éliminer le morito et le Cuba Libre. Voilà, mi amor, mi corazón. Petite soirée romantique avec ma chérie dans un restaurant un peu plus classique, plus gastro. Alors, j'ai trouvé un Luigi cubain, là-haut en pleine action. On va quand même travailler un petit peu le bronzage ce matin encore. Il est 9h du matin. Et on va aller un petit peu se dorer la pilule sur la plage du Memories. Fin d'une journée de dur boulot. On va rentrer se reposer un petit peu, on l'a bien mérité, hein. La dernière soirée ce soir ici avec ma chérie, on l'a fait sur la plage. Alors ma chérie, elle a sa petite chanson ce soir préférée. Buscando leña para un bel... Et puis surtout, histoire de ne pas en perdre une miette, on est d'attaque, hein, puisqu'on va partir ensuite pour la Havane en début d'après-midi. Le dernier bain de l'année. Là, je pense que cette fois-ci, c'est le dernier pour de bon. Mon cœur, c'est le dernier bain de 2018. On en profite avant de retourner dans la grisaille et dans l'hiver. Alors, histoire de changer, un petit cocktail de pina colada avec ma chérie pour ce dernier déjeuner cubain. Déjeune le dernier jour, quasiment les pieds dans le sable pour cette journée cubaine. Bon appétit à ma chérie. Alors mon cœur, comment s'est passé ce petit séjour à Jibacoa, au Memories Resort?
On les fait venir et je crois que c'est plutôt nous qui allons devoir rentrer. Hein. Ça y est, on vient de quitter le Memories, je sais pas quoi, et on va direction la Havane où on va passer notre dernière nuit. Et après, bah, il faudra bien rentrer. Hein. Dernière location, dernière casa dans la vieille Havane, voilà. Donc chez Ruben qui nous a accueillis dans cette casa. Et je crois que c'est ici. C'est bien là. Alors là il y a quelques travaux en face. Coucou mon amour. Juste au-dessus du café Escorial, la casa, donc où on va finir ce séjour à Cuba avant de décoller demain soir. Et on ne s'en lasse pas, une petite balade sur le Malecón, peut-être pour un coucher de soleil, s'il arrive à sortir de derrière les nuages. Et notre dernier coucher de soleil sur le Malecón en ce vendredi soir. On profite jusqu'au bout. Et voilà, notre petit coucher de soleil sur le Malecón. Voilà, c'est fini. La Place Vieira, place vieille de nuit. On y va mon cœur? Dernière soirée à Cuba, dernière soirée à la Havane. On n'a pas résisté au plaisir de revenir à la Moneda cubana. Comme ça la boucle sera bouclée. C'est là où ça a commencé. Alors, même si c'est la dernière soirée, ça m'a été quand même un bon petit mojito. On n'allait pas finir sur un verre d'eau. Hein. Puis c'est l'un des meilleurs quand même du séjour. Hein, c'est pas un petit mojito. Non, non, c'est pas un Méga petit du tout. Après celui de la Bodeguita, non, de la Bodeguita, je pense qu'il est peut-être même meilleur. Bon, ça faisait longtemps, ma chérie était en manque. Mais ça va, ce soir elle a sa petite bébête. Ma dernière bébête. Non, peut-être demain midi, qui sait, qui sait. Oh, ça doit être quelque chose comme ça. Un dernier petit aperçu de la Havane de nuit. Rihanna a fait la même. Effectivement, Rihanna avait fait la même. À gauche, l'Imprenta. À droite, le Paladar Los Mercaderes, où on a mangé lors de notre premier passage. Et ma chérie sur la gauche. Alors, nous sommes ce soir sur la place San Francisco de Assis. Voilà, juste derrière. Voilà. C'est bien, ça fera un très reportage. Merci ma chérie. Il est 6h30 du matin et la Havane se réveille tout doucement. Petit tour dans la ville pendant que ma chérie dort. Alors c'est sûr qu'à 7h maintenant du matin, il y a quand même beaucoup moins de monde que le soir ou que dans la journée. Donc à la fin du Malecón, tout au bout dans le virage, là donc un bateau de croisière qui arrive dans le port de la Havane et on voit que l'avenue est bien tranquille à 7h du jour. Petit tour sur la place, bien calme à cette heure-ci avant que les croisiéristes débarquent.
Et l'entrée de notre casa, juste là, à côté du café Escorial. Réveil, on a un beau petit déjeuner qui nous attend, que nous a préparé la señora. Bon dia, señora. On profite de cette dernière journée de soleil. Muévelo un poco y eso para que no lo pierda todo. Yo voy a ver que poner una laminita. Et nous voilà sur le toit de l'hôtel Estos Mundos. On va peut-être aller prendre un petit rafraîchissement. Voilà. Alors une vue depuis le toit de l'hôtel. C'est vraiment superbe avec la Havane à nos pieds et le port de la Havane. Comme on craignait la déshydratation, on a vite trouvé une solution. Oui, terrible. Gracias, señor. Et quoi de mieux pour terminer que la imprenta? C'est là où tout a commencé. Et comme on a commencé ce voyage, on le termine Avec nos copines. par une délicieuse petite bébête. Ma chérie adore les bébêtes. Là, je me comprends pas. Avec la chanson préférée de ma chérie. Encore une petite balade sur la place Léa. On termine doucettement cette jolie visite de la Havane. Ça y est, ça n'a jamais été aussi proche. Le moment du départ arrive. Ruben devrait arriver d'ici un petit quart d'heure. Et ensuite, direction l'aéroport. Difficile manœuvre dans les ruelles de la Havane, avec une très très jolie voiture Chevrolet, vraiment magnifique. Et après une bonne averse tropicale. Donc voilà, nous voilà partis en route de l'aéroport. C'est la fin de ce joli trip. On est dans une superbe Chevrolet, comme l'a dit Orlando, et on va prendre notre avion. Et on arrive à l'aéroport international José Martí de la Havane. Le magnifique taxi qui nous a accompagnés jusqu'à l'aéroport depuis la Havane. Voilà, c'est fini. Et ça y est, hein, ça touche à sa fin. Ah oui, ça sera pour mieux repartir. C'est ça, hein. Et puis on va retrouver notre petite fille, c'est Noël. Ah bah oui, c'est vrai que c'est Noël. Il va falloir ranger tout ça, mettre les affaires en place et puis préparer le prochain.